Salut chers tous, cette leçon porte sur les types d'arguments. Les objectifs que vous allez essayer d'atteindre sont les suivants. 1. Reconnaître les différents types d'arguments. 2. Être en mesure de comprendre l'utilité communicationnelle de l'utilisation en situation de ces différents types d'arguments. Et 3. Faire le transfert en différentes situations sociales, réelles ou virtuelles. Pour commencer, nous allons voir qu'est-ce que l'argumentation. Alors, argumenter oralement ou par écrit, c'est chercher à délibérer pour faire un choix. Ici, on parle d'un locuteur qui délibère pour faire un choix pour lui-même. La situation commune de l'argumentation est lorsque un locuteur cherche l'adhésion de son interlocuteur ou lorsque le locuteur cherche à refuter, à briser la thèse avancée par son interlocuteur. Lorsque le locuteur, l'argumentateur, cherche l'adhésion ou cherche la réfutation de la thèse de son interlocuteur par le fait de recourir aux arguments qui touchent la raison, la logique, on part de la conviction, pas de convaincre. Par contre, lorsque le locuteur, l'argumentateur, cherche l'adhésion de son interlocuteur par recourir aux arguments ou aux contre-arguments qui suscitent la gamme émotionnelle, les émotions, les sentiments de son interlocuteur, on part de la persuasion, persuader. Le premier type d'argument, c'est l'argument logique. Donc, comme son nom l'indique, c'est lorsque le locuteur sollicite la logique, la réflexion de son interlocuteur. Exemple, il y a quelques mois, j'ai vu des manifestations contre le port de masques en Allemagne. Les manifestants arguent, prétendent que ces masques les privent de respirer, de vivre. Voilà maintenant la thèse, l'idée. Pour refuter cette idée, je vais recourir à un argument qui suscite la réflexion, la logique, votre logique, chers élèves. Alors, cet outil de prévention n'est-il pas décrété pour les empêcher de mourir? Le deuxième type d'argument, c'est l'argument d'autorité. Ici, l'argumentateur recourt aux propos d'un auteur, d'un spécialiste dont le rayonnement, la compétence sont bien sûr mises au service de la thèse développée, avancée par le locuteur, bien l'argumentateur. Parfois également, le recours à l'argument d'autorité se fait par la citation, le fait de citer les propos, bien sûr, toujours d'un auteur, d'un spécialiste, à partir d'un ouvrage célèbre. Voici un exemple. Le docteur Monsif Slaoui, chargé de la Maison Blanche de développer un vaccin anti-Covid-19, a souligné dans un appel téléphonique avec la chaîne Loula que le port de masque et les mesures d'hygiène resteront le meilleur moyen d'évitement du virus.
Alors, l'idée avancée ici, c'est que le port de masque et les mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont et seront le meilleur moyen pour contourner le coronavirus. Donc, voici la thèse, l'idée pour l'étayer. Je me suis référé ici à une personne réputée dans la recherche d'un vaccin anti-Covid-19, c'est le docteur Monsef Slaoui, chargé dernièrement par la Maison Blanche pour cette mission-là. Le troisième type d'argument, c'est l'argument par l'exemple, ou bien le recours aux faits. L'argumentateur ici recourt à un fait non général qui peut être réel ou fictif. Mais lorsqu'il est fictif, c'est-à-dire cet événement, ce fait est fictif, il doit avoir un caractère de vraisemblance, bien sûr, parce qu'il est employé ici pour étayer l'idée avancée. Sinon, il va être perçu tout simplement par l'interlocuteur comme étant un fait relevant de l'imaginaire. L'argument par l'exemple peut être employé à titre illustratif, c'est-à-dire qu'il éclaire tout simplement ou bien précise ou concrétise un argument déjà avancé, mais parfois l'argument par l'exemple est employé à visée argumentative. C'est parce qu'il présente un cas concret, une situation, etc. Bien sûr, un cas concret, une situation, toujours qui crédibilise, qui valide l'idée, la thèse avancée par l'argumentateur. Exemple, la poursuite de l'apprentissage dans toutes les circonstances montre bien l'esprit de l'effort et de la responsabilité chez les élèves. Voici maintenant l'idée. Pour l'étayer, je vais utiliser un argument par l'exemple. Un élève de notre lycée Al-Mourabitine a pris en charge le partage des cours que lui communique ses professeurs moyennant son téléphone avant le lancement de Microsoft Teams sur Massar par le ministère de tutelle. Voici donc le fait ou bien l'exemple, c'est l'exemple de cet élève qui valide donc l'idée avancée ici concernant l'importance de l'apprentissage à distance qui développe l'esprit de l'effort mais aussi de la responsabilité chez les élèves et dans tous les sens. Le quatrième type d'argument, c'est l'argument par les valeurs. C'est le fait de recourir aux valeurs inhérentes, propres à une société donnée pour étayer, confirmer, valider une idée avancée. On peut bien sûr prolonger, parler des valeurs universelles. Voilà, comme le vrai, le juste, d'autres valeurs et vertus comme la liberté, la solidarité, l'honnêteté, etc. Propres donc à une communauté donnée ou à l'échelle mondiale. Des valeurs universelles. Voici un exemple. Les acteurs sociaux et actrices sociales qui parcourent les contrées les plus récluses dans bien de régions pour
apporter de l'aide aux plaies démunis, plaies pauvres, dans ce temps du coronavirus, font littéralement, entièrement, montre du sens de la solidarité enracinée dans notre société, et cela depuis toujours. Voilà, donc l'idée que j'ai avancée ici, c'est que ces acteurs sociaux et actrices sociales font montre du sens de la solidarité et de l'entraide. Voilà. Et pour confirmer cette idée, je me suis référé à ces valeurs justement inhérentes aux valeurs marocaines. C'est la solidarité, l'entraide, qui sont des valeurs enfin enracinées dans notre société depuis toujours. Cinquième type d'argument, c'est l'argument ad hominem. Dans ce type d'argument, on vise directement la personne concernée. Voilà. Comment? C'est par le décrédibiliser, invalider ses propos en révélant ses défauts, ses secrets de sa vie privée, bien sûr, pour refuter le point de vue qu'il a avancé. Voici une situation, un exemple. Si quelqu'un vous dit qu'on ne doit pas continuer à réviser les leçons puisque les examens sont reportés, si par exemple l'idée avancée par un élève ou bien une élève, vous pouvez rétorquer, invalider ce point de vue en attaquant directement cette personne, cet élève, par révéler ses défauts, ses vices, soi-disant. Voilà, dans cette situation, vous allez mettre en lumière son désintérêt à ses études. Alors, vous pouvez lui dire, comment veux-tu que je te croie? Tu es paresseux comme une couleuvre. De plus, tes cahiers ne sont pas du tout soignés et tu broies toujours du noir. C'est-à-dire, tu es quelqu'un de pessimiste. Voilà. Alors, dans ces propos, c'est clair qu'on attaque directement le désintérêt, la paresse, le manque d'intérêt aux études de cet élève-là. L'argument par analogie ou bien par comparaison. L'argumentateur, ou bien le locuteur ici, tente de rapprocher deux termes par le biais, le moyen d'un outil de comparaison explicite ou implicite. Implicite comme la juxtaposition. Voilà, voici un exemple. Ce que la croûte est à la terre, la peau l'est à l'organisme. Alors, on voit nettement ici la ressemblance, la comparaison, la confrontation entre la terre et l'organisme, le corps. Alors, pour montrer l'importance de l'intérêt qu'on doit porter, bien sûr, à la terre, la mise en garde implicitement ici recherchée contre les menaces, bien sûr, de la désertification, sécheresse, érosion, etc. L'argumentateur ici a fait l'analogie avec l'importance de la peau pour le corps. Alors, ce que la croûte est à la terre, la peau l'est à l'organisme. Comme septième type d'argument, le recours au bon sens, à la norme, partagée unanimement.
Alors, l'argumentateur ici, bien sûr, fonde son raisonnement sur le bon sens partagé par tout le monde. Les techniques qu'on peut employer ici, c'est les citations, le fait de citer un proverbe, un adage, une maxime, etc. Voici un exemple pour éclaircir ce type d'argument. Pour les biens préparés à l'avenir, on doit laisser nos enfants nous apporter de l'aide dans les tâches ménagères. Voici donc l'exemple. Je vais donner ici un exemple basé sur une idée partagée. Quoi qu'il soit toute petite, ma fille aide parfois sa mère à préparer le repas pour la rupture du jeûne. Ici, c'est un exemple, c'est un argument par l'exemple. Mais après, je vais employer un autre type d'argument dont il s'agit ici, c'est le recours au bon sens, à la norme, par citer un proverbe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous sommes arrivés, chers tous, maintenant à l'application, exercice d'application. Tout d'abord, vous êtes invité à identifier dans ces six exemples que je vais vous donner le type d'argument employé dans chacun donc des exemples suivants. Le premier exemple, vous devez avoir dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Alors, de quel type d'argument s'agit-il ici? 2. Cet homme appelle à la mobilisation individuelle pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, il aime bien faire ses courses avec son ancienne voiture qui dégage une grande quantité de CO2. Troisième exemple, et question, bien sûr. L'enseignement à distance est primordial à tout moment, mais surtout lors des moments de grève, problèmes sanitaires de l'élève, etc. Titre d'exemple, justement, dans cette situation de la propagation de cette pandémie qui touche le monde. Alors, dans ce sens, Jawad Boumajoun, enseignant-chercheur à l'université Abdelmalek Saadi, dans un article publié le 17 mai dans le journal Libération, a bien montré l'importance cruciale de l'enseignement à distance pour assurer la continuité de l'enseignement pendant la période du confinement consécutif à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement. Bon, voilà, alors ici on a une idée, puis le recours à un type d'argument bien précis que vous êtes appelé ici à identifier. Quatrième exemple, ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. Voici donc l'idée des défenseurs de la peine de mort, avancée ici bien sûr par Victor Hugo. L'idée est corroborée, étayée par l'argument, bien pour Victor Hugo, le contre-argument précisé ici
D'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté un membre qui lui a déjà nui et que pourrait lui nuire encore. Après, Victor Hugo, en tant qu'argumentateur ici, va briser, invalider la thèse avancée par les défenseurs de la peine de mort par dire ceci. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Alors, de quel type d'argument employé par Hugo ici? 5. C'est une citation. Ce sont des propos de Victor Hugo passés pour un proverbe. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. 6e et dernier exemple, on doit porter les masques et respecter les mesures de distanciation sociale pour se prémunir, se protéger et protéger également toute la société contre le coronavirus. Donc dans ces 6 premiers exemples, vous êtes invités, chers élèves et chers candidats au baccalauréat libre, à identifier le type d'argument employé donc, dans chaque énoncé ou bien exemple. Dans la 7e question, on est au transfert. Donc ici, je vous invite à filmer, à créer une vidéo de moins de 5 minutes dans laquelle vous essayerez de convaincre vos amis sur un réseau social donné de quoi? De l'intérêt sanitaire et socio-économique de notre pays quant au respect catégorique des mesures de prévention contre le coronavirus. Voilà, vous allez essayer donc de convaincre ou bien de persuader ou bien les deux à la fois. Chercher des arguments qui touchent la raison et d'autres qui touchent le cœur. Essayer de diversifier les types d'arguments qu'on a étudiés dans cette leçon pour créer cette vidéo. Pour montrer justement à votre interlocuteur l'intérêt sanitaire et socio-économique de notre pays, le Maroc, et de tout le monde quant au respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Vous allez remarquer que j'ai employé ici le verbe essayer au futur parce que j'ai la confiance en vous. Je suis confiant que vous allez produire et créer cette vidéo-là. Nous sommes arrivés donc ici, chers tous, à la correction de l'exercice. Dans le premier exemple, on a affaire à un argument logique. Dans le deuxième, on a affaire à un argument ad hominem. C'est on prend la mobilisation individuelle pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, bon, il aime bien faire ses courses avec son ancienne voiture qui dégage énormément de CO2. Donc, ce qui est écrit en caractère gras relève du type d'argument. 3. Troisième exemple. L'enseignement à distance est primordial à tout moment, mais surtout lors des moments de grève, etc. Voici, c'est ça l'idée. Pour l'étayer, je me suis référé ici à un argument d'autorité. Voilà, je me suis référé à l'idée au propos de Jawad Boumajoun, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Al-Malik Saadi. 4e exemple, tiré de la préface du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire,
voici l'idée avancée par les défenseurs de la peine capitale, de la peine de mort. L'argumentateur ici, Victor Hugo, va même avancer les arguments, bien un argument des défenseurs de la peine de mort, d'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui, qui pourrait lui nuire encore. Voilà. Maintenant, Victor Hugo, l'argumentateur, va essayer d'invalider, de briser, rétorquer cette idée, cette thèse, par avancer un argument logique. Alors, s'il ne s'agissait que de cela, que de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Voilà. Alors, on a affaire donc ici à un argument logique. Cinquième exemple, toujours de Victor Hugo. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Alors je crois que l'argument employé ici pour promouvoir l'acte de lire pour l'esprit, de même que l'acte de manger pour l'organisme, pour le corps, c'est l'argument par analogie ou bien l'argument par ressemblance. Sixième question, ou bien sixième exemple, on doit porter les masques et respecter les mesures de distanciation sociale pour se protéger contre le coronavirus et protéger également toute la société. Alors, le fait de porter les masques, de respecter les mesures de distanciation sociale et les mesures également d'hygiène, etc., ça c'est un argument par norme, de bon sens, parce que le bon sens appelle à cela, parce que on a affaire tous à un combat mutuel, qu'on doit mener tous pour le profit de notre société, pour le profit, pour l'intérêt personnel et pour l'intérêt général également. Voilà, on a affaire ici donc au bon sens. C'est le bon sens qui nous invite à respecter ces mesures. Merci, chers à tous, pour votre attention. J'espère que ce cours numérisé vous a apporté une aide intéressante pour votre apprentissage. Mais tout ce que j'espère, c'est que vous passez à l'action et de faire l'exercice numéro 7. Au revoir.